Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, et aujourd'hui on accueille Yasmine Bouaga, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire du 1er arrondissement de Lyon, avec vous on voulait évoquer un peu le dossier qui est à la une du Lyon Capitale de ce mois-ci, urbanisme, le nouveau visage de la presqu'île, avec cette question vers la fin de la voiture, puisque c'est finalement un des objectifs du plan métropolitain, mais qui va quand même s'appliquer principalement sur le centre-ville de Lyon, de piétonniser la presqu'île de Lyon. C'est ça l'objectif ? Alors l'objectif, c'est de faire une transition pour réduire la place de la voiture en ville. Donc il ne s'agit pas de supprimer d'un coup l'ensemble des véhicules, mais de travailler pour avoir une meilleure répartition de l'espace public au bénéfice des piétons, qui sont les plus nombreux sur ces espaces-là. Or, la répartition de la voirie privilégie de façon disproportionnée la voiture pour les espaces de circulation et de stationnement. Donc on a besoin de rééquilibrer. Et rééquilibrer, ça veut dire, oui, réduire la place de la voiture dans la ville, et en visant en premier lieu les circulations de transit qui n'ont plus leur place sur le cœur de la presqu'île. Qu'est-ce que vous appelez du transit ? C'est quelqu'un par exemple qui fait Écully, Villeurbanne en passant par le tunnel de la Croix-Rousse ou par la rue Grenette ? Ou qui passerait vraiment par le cœur de la presqu'île. Et le but, c'est d'avoir un cœur de presqu'île qui soit vraiment apaisé, plus agréable pour les piétons et pour les circulations douces. Dans les documents de la métropole, on retrouve souvent ce mot « apaisé ». Pourquoi ne pas utiliser le mot « piétoniser » On a l'impression que vous avez peur finalement de dire que vous voulez piétoniser? Non, pas du tout. C'est simplement qu'on a plusieurs instruments qui ne sont pas tous de la piétonisation. En fait, il y a une réglementation sur les zones piétonnes qui implique, par exemple, qu'il n'y ait pas du tout de stationnement de surface. On voit bien que, vu les usages actuels, on ne peut pas d'un coup supprimer tous les modes de vie, les modes d'usage de la presqu'île. Et on a besoin de passer par d'autres phases de transition qui sont, par exemple, les zones de rencontre, où il y a des véhicules qui circulent, mais à vitesse réduite, parce que les piétons et les vélos ont la priorité sur les véhicules. Il y a les zones à trafic limité, où on limite l'accès aux véhicules autorisés, qui sont les riverains, les livraisons et bien sûr les véhicules de service public. Et ça, ce sont des instruments qui sont différents de celui de la piétonisation. Donc le projet global s'appelle Ville apaisée parce qu'on veut explorer les différents leviers possibles pour justement transformer ces espaces publics. Une ZTL pour le 1er arrondissement, c'est à l'étude. Vous, c'est un scénario qui vous plaît? Vous avez envie de travailler ? Oui, tout à fait. C'est un scénario qui nous paraît très pertinent sur une bonne partie de l'arrondissement. Alors, je me permets, j'aurais dû le faire précédemment, mais ZTL, zone à trafic limité, ça veut dire c'est une forme de péage urbain. Seules les personnes autorisées, comme vous l'avez dit, les riverains, les livreurs, ont le droit de rentrer, sinon les autres se prennent une amende à chaque fois qu'ils franchissent le périmètre. C'est un modèle qu'on connaît notamment dans beaucoup de villes italiennes. Oui. Ça veut dire que globalement, sur les 1,5 million d'habitants de la métropole de Lyon, il n'y a plus que les 20 000 habitants du 1er arrondissement qui auraient le droit, par exemple, de tourner autour de la place des terreaux en voiture. C'est quand même une révolution sans précédent sur les mobilités dans la presqu'île. Le but, c'est que les 30 000 habitants du 1er arrondissement ne tournent pas en voiture autour de la place des terreaux. Déjà, plus de la moitié n'ont pas de voiture. Plus de la moitié des foyers du 1er arrondissement n'ont pas de voiture et se déplacent autrement qu'en voiture. Et notamment sur la place des terreaux, c'est un espace où il pourrait être très agréable de se promener en famille en ayant moins de véhicules qui circulent et surtout ne garder que les véhicules nécessaires. Donc vraiment, l'idée, c'est de conserver l'accès aux personnes qui en ont besoin. Ça voudrait dire qu'il n'y en aurait plus qu'un habitant sur 100 dans la métropole qui serait éligible à se déplacer en voiture dans le 1er arrondissement. Mais l'idée, c'est pas de faire une gated community dans le 1er arrondissement. C'est pas du tout l'idée. On a un arrondissement qui est traditionnellement une terre d'accueil et une zone de sortie festive. On veut le rester. On veut rester un lieu où les gens viennent pour travailler, pour sortir, etc. Mais simplement, ils ont déjà la possibilité de venir autrement qu'en voiture. Simplement, la configuration, aussi l'histoire, fait qu'il y a un certain nombre de parking, de stationnement, qui font que actuellement on ne va pas totalement piétoniser et empêcher par exemple l'accès au parking des terreaux. Donc il faut bien qu'on réfléchisse à des modalités de réduction de la circulation pour les voitures qui permettent d'accommoder ces différents usages tout en engageant une véritable transformation, une véritable transition de toutes ces mobilités. Vous évoquiez une presqu'île festive, alors on va finir avec la question de la concertation sur les terrasses.
sur ce plateau l'autre jour, il y avait un représentant justement plutôt des métiers qui eux proposent à boire en terrasse, qui évoquait une concertation un peu biaisée. Il avait l'impression que vous cherchiez de fait à réduire la place des terrasses. Alors non, là, je ne pense pas que la concertation soit biaisée. La preuve, c'est que on nous reproche aussi qu'elle soit biaisée dans l'autre sens. Donc si au bénéfice des commerçants, voilà. Que vous en faites trop pour les commerçants. Voilà. Donc mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait deux camps. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les habitants et de l'autre côté les commerçants. Nous, ce qu'on cherche, au contraire, c'est avoir une concertation dans laquelle on trouve encore une fois un juste équilibre. J'ai parlé de juste équilibre par rapport aux voitures, un juste équilibre par rapport aux terrasses. Il ne faut pas qu'une zone piétonnisée devienne totalement envahie de terrasses au point que les habitants partent ailleurs. Aujourd'hui, vous trouvez que l'équilibre est bon aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'équilibre il est bon dans certaines zones. Dans d'autres zones, on a beaucoup de plaintes liées à des dysfonctionnements d'établissements. En fait, c'est très lié à des établissements. Donc, il y a quand même un souci de fonctionnement et on travaille avec la police et avec ces établissements. Mais, par exemple, les habitants nous disent beaucoup sur la rue des Capucins, il ne faut pas que ça devienne comme la rue Mercière. C'est vrai que c'est une rue qui est très densément habitée. Il y a beaucoup de familles dans la rue des Capucins. Il ne faut pas que cette rue se transforme en rue pour des Airbnb dans laquelle plus personne ne veut habiter parce que c'est trop festif. Donc il faut avoir un juste équilibre entre la convivialité à laquelle on tient, ça fait partie de notre identité, et l'habitabilité de la presqu'île. Merci beaucoup Yasmine Bouaga d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.